Quand j'étais au Maroc, à la place des sacs plastiques ou cartonnés, on me donnait ces sacs réutilisables et ça m'a fait beaucoup me questionner. Vous le savez, en France, et je pense que c'est plus général à l'Europe, on est passé depuis plusieurs années des sacs plastiques aux sacs soit réutilisables en plastique plus épais, soit en sacs cartonnés. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ça a souvent un énorme impact écologique, bien plus qu'on ne le croit. Par exemple, un sac en papier cartonné doit être utilisé au moins 3 à 4 fois pour être moins impactant que les petits sacs plastiques d'avant. Tandis que ces sacs marocains doivent être utilisés 10 à 15 fois minimum pour limiter leur impact. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas de solution magique, mais que c'est plutôt l'usage répété et quotidien qui fait la différence. Et donc on pourrait se dire que les sacs carton sont mieux, car en 3-4 fois, leur impact est compensé. Sauf que souvent, en tout cas moi c'est ce que je constate, la plupart des gens les utilisent une seule fois et les jettent après. Je parle aussi des petits sacs à vrac qu'on prend dans les magasins pour les fruits et légumes en carton. Là c'est quasiment sûr que les gens les utilisent une seule fois malheureusement. Et en plus, quand il pleut par exemple, eh bien, ils sont totalement détériorés et là, pour le coup, tu es certain de ne pas pouvoir les réutiliser. Donc oui, même si le carton c'est biodégradable, pour le fabriquer, il faut de l'eau, de l'énergie, du transport et surtout, ils sont plus lourds à transporter, donc ils dépensent encore plus d'énergie. Donc si on les utilise qu'une seule fois, leur impact est d'autant plus important que c'est des petits sacs plastiques d'avant. Donc l'alternative qui serait intelligente, ce serait des sacs vraiment non jetables. Pas comme ceux-là, qui sont une alternative, on va dire, de secours, mais vraiment des sacs qu'on pourrait peut-être fabriquer soi-même, par exemple. C'est pour ça qu'avec ma mère, ça fait plusieurs années qu'on a décidé de créer nos propres sacs à vrac à partir de vieux tissus et anciens t-shirts. Par exemple, on a celui-ci qui est fait à partir d'un de mes anciens t-shirts, celui-ci également. Ça, c'est fait à partir d'un vieux rideau. Et celui-là, honnêtement, je sais plus ce que c'était, mais c'est un vieux tissu et ça marche bien. L'avantage de ces petits sacs faits maison, c'est qu'ils peuvent durer des centaines d'utilisations. Ils remplacent des dizaines, voire des centaines de petits sacs jetables si on les utilise qu'une seule fois. Et surtout, s'ils utilisent des matières qui sont déjà existantes. Donc ils n'impliquent aucune production supplémentaire et inutile. Et surtout, ils sont quand même pas mal stylés, non? Franchement, avec un vieux tissu, un petit fil à coudre et une aiguille, on peut faire des petits sacs. Et dès qu'ils s'abîment, on les rafistole, ça prend quelques minutes et on est tranquille pendant des années. Et surtout, ça prend aucune place, donc vraiment, zéro excuse. Mais le vrai changement, c'est pas seulement ce que je fais, mais ce que les autres voient. Quand une personne me voit avec ce sac à vrac à la caisse, ça peut lui donner des idées, sans forcément lui imposer. On voit bien que c'est pas à propos de ce qu'on utilise une ou plusieurs fois, mais plutôt du mode de vie que l'on choisit d'adopter. En fabriquant nos propres sacs à vrac, en les utilisant encore et encore, en les rafistolant, on devient vraiment acteur du changement, pas juste spectateur. Comme on dit, de l'exemple naît l'inspiration. C'est pour ça qu'à mes yeux, la meilleure manière de militer est par l'exemple et l'exemplarité. En étant exemplaire et en montrant l'exemple, je peux inspirer d'autres à instaurer des changements dans leur quotidien.